Et salut à tous, voilà, deuxième confinement, donc du coup on bosse sur le bateau. Donc je vais continuer ici. Et si j'ai le temps, je vais essayer d'attaquer un peu les coffres que j'ai prévus pour l'avant, là, pour ma cabine. Mais bon, on va déjà faire ça. Donc voilà, en fait, à l'époque, quand il était plein d'eau, j'avais fait des trous à la perceuse, en fait. Alors, je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais bon, ça, des fois, c'est en faisant des conneries qu'on apprend. Donc bon, ben là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais les reboucher. Donc j'en ai un là aussi, et un petit ici. Donc je pense que je vais venir les boucher, une petite fibre, et après une fibre totale pour reconsolider le tout. Une fibre totale tout au long. Et après je vais voir pour installer mes longerons en fait ici. Tout là, en espérant que j'ai assez de fibres. J'en ai commandé, mais putain c'est pas encore arrivé. Donc j'ai pas envie de me bloquer et de laisser le polyester à l'air comme ça. Là. Si je mets un peu de choucroute là, j'ai pas trop envie que ça soit à l'air. Bon, on va voir. Déjà, je vais faire ça. Et, euh, et puis, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, là, un petit bon coup de décapage un peu partout, bien dégraissé. Et puis, on va s'attaquer à ça. Voilà. Allez, bah, à tout de suite. Hein. Donc voilà, comme j'ai dit, le temps que je rebouche mes trous là, le temps que ça sèche et tout, parce qu'en plus, bon, il fait un peu frais. Donc, je vais voir si je vais pas faire chauffer au pistolet thermique. Donc, bah, je vais poser mes renforts. Attendez, j'ai une vis dans la bouche. Je vais faire mes petits renforts, donc en fait voilà, j'avais fait des petits trucs comme ça, que là je vais venir mettre ici, pour tout renforcer, fibrer, coller, pour redonner de la rigidité. Et bon bah là il faut que je rate encore un peu sur le truc ici là, enlever un peu la mousse qui gêne, pour avoir bien la place de bosser. Et par la suite, va falloir que je fasse un petit renfort ici. Parce que du coup, vu que la mousse, je vais l'enlever sur cette partie-là. Après, tout le reste, je vais la remettre, la mousse. Mais sur la partie d'en bas, je vais l'enlever. Et pour être tranquille mentalement, je vais faire des renforts. Voilà, comme ça, au moins, je serai pas surpris de me dire le jour où ça casse, ah bah ouais, j'ai rien fait. Bien fait pour ta gueule. Ensuite, voilà, je vais venir le visser pour bien le plaquer contre. Donc, c'est des petites vis comme ça, là. Des toutes petites vis. Donc, c'est des vis en inox, ça, je vais m'en servir. Tant qu'à faire. Et ça va me permettre de bien le tenir plaqué quand je vais coller avec la choucroute. Et, euh, et pour fibrer derrière, ça va être nickel. Donc voilà, allez, on continue. Alors voilà, là, j'ai bien dégraissé, enfin bien poncé, dégraissé, enfin je vais dégraisser, pardon. Donc moi je dégraisse à l'acétone avec un petit chiffon propre avant de mastiquer ou de fibrer. Toujours bien dégraissé. Donc là, je vais installer mon longeron qui est là. Donc voilà. Je vais l'installer comme ça pour faire une petite résistance. Je vais venir avec des gros tasseaux en fait qui prendront appui là-dessus pour bien le plaquer collé quoi. Et et puis ben après il faudra bien fibrer tout ça nanani nanana. Et il y a un truc franchement j'ai retrouvé, alors je sais pas où je l'ai mise, je l'ai pas montée, elle est en bas. C'est une cale à mastiquer, donc c'est une petite cale comme ça en rectangle, en caoutchouc, c'est évite de faire avec le doigt en fait. Et j'en cherchais une et bon j'en ai trouvé une. Donc je vous montrerai ça, à quoi ça ressemble. Et en fait ça permet de... C'est beaucoup plus flexible qu'un couteau japonais quoi. En fait, les couteaux de carrossier ce qu'on appelle. Donc là c'est pareil, toujours bien les dégraisser, toujours tremper dans l'acétone pour les nettoyer facilement. Si jamais le couteau il commence à être un peu pourri ou quoi, même en le nettoyant, moi je les ponce un peu. Je prends la ponceuse, un coup de 120 et au moins ils reviennent nickel. Et donc là aussi, du coup j'ai fait sauter le gel coat parce que ici et tout là je vais fibrer. Donc au moins voilà, et pareil en dessous, là, tout ce qui est cette partie là. Donc c'est tout bien, on voit mon doigt à travers d'ailleurs. Donc c'est tout bien disqué, enfin avec la disqueuse, avec le disque abrasif. Comme ça au moins on a le meilleur d'accroche quoi. Donc voilà, allez, on va se lancer. Bon ben voilà, le longeron là, il est collé. Donc je vais attendre que ça sèche, comme je vous ai dit, j'ai mis des tasseaux pour bien le maintenir bien plaqué. Voilà. Et là, on va attaquer ici. Donc sur les longerons en fait, pour être vraiment serein, je décide de mettre du tressé là.
Parce que bon, ça c'est bien plus solide que le mat de verre, le tressé. Donc moi je veux vraiment que ça soit du costaud limite. Trop costaud, vaut mieux trop que pas assez. J'enlève mon masque. Donc voilà, là j'ai préparé les petites bandes. Donc je vais commencer par les petites bandes. Et après je découperai le central pour faire le milieu. Donc voilà. On va attaquer. Le truc, c'est que franchement il faut être vraiment organisé quoi. Il faut vraiment être organisé, se dire les choses dans la tête de ce qu'il faut faire. Et puis voilà quoi, envoyer après. Hein. Allez, à plus tard. Bon ben voilà, tout est fibré. Les longerons. Avec le tissu tressé là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et tout le bas. Tout le bas, je vais faire mat de verre. Et j'ai recouvert le tressé avec le mat de verre sur les longerons. Alors voilà. Bon, je vous cache pas que là, j'ai ma dose là. Ouh. En tout, j'ai dû faire 1,5 kg pour tout faire. Donc je l'ai fait en 2 fois par contre. J'ai fait 950 et 950 pour pas avoir tout d'un coup en fait, parce que j'avais peur que ça sèche, donc je l'ai fait en 2 fois et j'ai eu raison. Par contre là ça a blanchi, alors je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée là, le petit carré là qu'on a là, ça a blanchi un petit peu, donc je sais pas pourquoi. Pourtant j'avais bien dégraissé et tout. Donc bon bah on va laisser comme ça, on verra bien. Mais bon en soi de toute façon ça sera toujours mieux que ce que c'était. Donc voilà, et bon après il va falloir que j'attaque là-bas, mais pour l'instant je vais faire une petite pause là, j'en peux plus. Franchement, à résiner une surface comme ça, j'imaginais pas un bateau en entier, hein, franchement. Enfin voilà, et surtout bien débulé à la fin, et ben là on va attendre que ça sèche un peu. Allez, à plus. Voilà, alors on continue, donc là j'ai fibré le longeron. Et là, en fait, je commence à faire les résistances que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc avec la petite latte de bois là que j'avais résiné et tout. J'ai mis 3 petites vis en inox pour que ça plaque bien. Donc comme ça au moins ça sera bien plaqué. Et une fois que tout ça sera sec, à mon avis, ça va être costaud quoi. Donc il me reste celui-là à faire. Qui est là. Enfin en dessous du moins quoi. Et un autre ici quoi que j'ai quelque part. Et puis voilà. Comme ça au moins ça sera bien solide. Et après par dessus ça j'avais trop découpé à l'époque, donc je vais essayer de me caler ça en même temps, et comme ça je pourrai le refibrer quoi un peu plus bas. Comme ça me rajoutera l'épaisseur de fibre qu'il faudra. Donc voilà, allez j'avance. Donc voilà, mes renforts ils sont posés, donc avec les petites vis comme je vous ai montré, pour bien plaquer la choucroute. Bon là maintenant ça a séché, j'ai préféré vite coller avant de... Bon ça je vais le poncer un coup de disqueuse avec le disque abrasif, ça saute ça, c'est pas un problème. Donc ouais voilà les petites vis pour bien plaquer. Là pareil, j'ai installé ma boîte, voir un peu ce que ça faisait. Mais bon c'est bien, au moins ça permet de jeter je sais pas les clés, le téléphone, machin, surtout qu'en plus c'est des boîtes étanches, donc c'est cool quoi. Ou même, je vais en mettre une de l'autre côté, donc pourquoi pas un petit pain de glace ici, mettre quelques bières bien fraîches et tout. Franchement, sympa. Et donc quand j'enlève, hop, voilà. Et en fait, voilà, on voit bien les renforts vissés. Voilà. Et puis au final, j'ai complètement gagné en solidité là. Ça s'est bien rigidifié. Je suis content. C'est vraiment ce que je voulais faire. Le problème c'est que voilà, aujourd'hui je suis bloqué là, j'ai plus de fibres, donc je pensais en recevoir aujourd'hui, mais bon manque de bol, je suis bloqué, donc tant pis, je vais devoir m'arrêter. C'est pas plus mal parce que j'en ai un peu plein les genoux. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi dans la journée, dans la matinée chargée de ma rénovation, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre sur la suite. Voilà, allez à plus, merci.